Bonjour, voici la quatrième méditation de carême de l'église de Saint-Ignace et nous partons pour Ravenne. Ravenne est une ville magnifique d'Italie sur l'Adriatique. Au 5e siècle, Ravenne fut le centre de l'Empire romain d'Occident. Voilà, après la chute de Rome, le sac de Rome en 410, Ravenne est devenue le centre, c'est une ville chrétienne comme tout l'Empire, et en 493, elle va être envahie, dominée par les Ostrogoths de Théodoric. Eux aussi sont des chrétiens, mais ce sont des chrétiens ariens, c'est-à-dire, nous dirions aujourd'hui hérétiques, c'est-à-dire qu'ils ne croient tout simplement pas en la divinité de Jésus, bien qu'ils aient tout gardé, sinon de l'évangile et de la seigneurie du Christ. Et au bout de 50 ans, Ravenne va devenir à nouveau, par la domination des Byzantins, l'Empire d'Orient, va redevenir catholique, dirions-nous. Voilà. Alors, sur cette longue tranche d'histoire de presque un siècle, euh, catholique ou arienne, la ville de Ravenne a laissé un trésor architectural et ecclésial absolument magnifique. Voilà. Alors nous regardons ces petites photos. Là, vous voyez, au milieu, il y a une petite église. C'est par elle que nous allons commencer. Il s'agit d'un mausolée, le mausolée de Galla Placidia, c'est une impératrice. Un mausolée, ça veut dire une espèce de tombeau, au fond. On imagine qu'il y a peu de fenêtres, sans doute fait-il sombre, et effectivement, il fait sombre. Les seules fenêtres, ce sont ces petits carreaux d'albâtre, qui sont d'époque, c'est de la pierre, au fond, qui laissent passer un peu de lumière. Il faut que nos yeux s'habituent. Nous sommes dans un mausolée, dans la nuit d'un tombeau, d'une certaine façon. Nous voyons un martyr, c'est Laurent, Saint Laurent avec son gril. Saint Laurent rend témoignage aux évangiles. Les évangiles, ils sont dans une petite armoire, les 4 évangiles, Marc, Luc, Matthieu, Jean. Et sur ses épaules, il porte une croix. Alors je regarde cette croix, nous avions déjà vu la croix entrer en scène, c'était la fois dernière, la croix de la victoire, la croix du martyr, la croix dont nous devons nous charger comme chrétiens. Et elle va prendre toute sa mesure aujourd'hui sur le site de Ravenne. Nos yeux s'habituent et nous voyons au-dessus de la porte du mausolée Galla Placidia ce pasteur. La figure du pasteur, donc, elle continue d'exister encore au 5e siècle, en 450. Ce pasteur qui nous est familier depuis les catacombes. Mais ici, il est devenu le pasteur royal. Il trône, il est vêtu comme un roi, il a une auréole, c'est vraiment le Seigneur en majesté. Et alors, bien sûr, cette croix sur laquelle il s'appuie. Cette croix bien plantée, droite, qui va devenir le centre de notre image et la représentation même du mystère chrétien. Nous l'entrevoyons au sommet, mais d'abord nous sommes donc dans l'atmosphère générale de ces mosaïques très sombres, d'un bleu magnifique. Et voici la croix qui règne dans les cieux au-dessus de nos têtes, avec les figures des 4 vivants, bien sûr, qui sont les 4 vents qui portent le mystère de la croix aux 4 coins du monde. Ce sont aussi les 4 évangélistes. Que pouvons-nous dire de cette croix? Est-ce la croix des temps derniers, quand le règne du Christ sera abouti et qu'elle trônera sur l'univers entier et sur toute son histoire, alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, disait Jésus. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Autrement dit, la croix eschatologique, la croix cosmique, la croix des derniers temps, celle qui résume au fond toute l'histoire, elle apparaîtra dans le ciel comme signe du Fils de l'homme. Ou bien peut-être ce que nous voyons, ce ciel ouvert, fendu par la croix, peut-être est-ce
ce que voyait Étienne, le premier martyr, je vois les cieux ouverts. Voilà, cette brèche dans les cieux, c'est la croix, peut-être. Ce que voit le martyr, quel qu'il soit, celui qui témoigne du Christ, ce qu'il a dans les yeux, c'est le mystère de la croix qui donne sens à toute chose. La croix est au centre, manifestement, elle est bien au centre. Elle devient le centre de l'image chrétienne, elle devient le centre de la théologie chrétienne. Il est bien clair qu'elle est désormais le mot par lequel se signifie de la façon la plus limpide et immédiate notre confession de foi au centre. La croix centre du monde, disait Cyril de Jérusalem. La croix arbre cosmique, disait Hippolyte de Rome. Voilà, arbre qui est planté dans l'univers entier, dans la création entière, dans l'histoire entière, et qui en prend la dimension, qui lui donne sa dimension. Mais la croix n'est pas seulement le centre. Regardez là, vous voyez cette citation, la croix freine la sphère mobile du monde. C'est un texte apocryphe qui proposait ça. La croix freine la sphère mobile du monde. Autrement dit, regardez là, planté immobile, qui semble arrêter le mouvement circulaire des étoiles. Le mouvement circulaire, c'est manifestement du mouvement, il y a du mouvement. Voilà. Et c'est le mouvement de la vie, c'est le mouvement des âges et des saisons, c'est le mouvement de notre rythme, que la croix vient en somme immobiliser ou fixer ou retenir pour lui donner son épaisseur, son sens, sa signification, peut-être quelque chose comme ça. La croix qui freine la sphère mobile. Les Chartreux ont choisi cela comme devise, figurez-vous, le monde tourne, la croix demeure. Le monde tourne, la croix demeure. On imagine bien les Chartreux dans leurs cellules, pendant que le monde est agité, le monde vit sa vie, et bien eux sont plantés dans leur mausolée cellule, dans leur tombeau en quelque sorte, et là ils sont immergés dans le mystère de la croix pour reposer le monde et pour porter le monde dans la prière. Voici un autre petit, pour le coup, petit monument, la chapelle de l'archevêché. Vous ôtez les marbres blancs, qui sont naturellement plus tardifs, mais les mosaïques, elles sont bien du début du VIe siècle. Et alors nous retrouvons cette croix céleste, et puis nous apercevons des anges. Ah, ce sont nos premiers anges, il va y en avoir beaucoup aujourd'hui, les anges. Ils semblent tenir quelque chose à bout de bras, et ils portent le chrisme. Ils sont donc au plafond de cette chapelle. Le chrisme règne, c'est une autre façon de signifier le mystère, le monogramme du Christ, qui est porté à bout de bras comme un piédestal, le piédestal du vainqueur, ou de l'empereur, porté à bout de bras par des anges. Nous reviendrons donc sur ces anges qui vont prendre de la place, et puis il y a toujours les 4 vivants. Nous allons faire un petit tour du côté de ce baptistère des Ariens pour y voir une image qui est magnifique, rien que pour ne pas l'avoir manqué, c'est cette belle image du baptême du Christ dans le baptistère des Ariens. Alors, est-ce parce qu'ils étaient ariens et qu'ils ne croyaient donc pas à la divinité de Jésus qu'ils ont tellement insisté sur son humanité jusqu'à la représenter de façon tellement expressive dans sa nudité? En fait, l'argument, pour tout dire, l'argument ne vaut pas tellement. Mais au moins, ne serait-ce que de façon mnémotechnique, ce corps tellement humain nous permet de nous rappeler que les Ariens, effectivement, ne croyaient pas en la divinité de Jésus. Pour autant, ils croyaient en sa seigneurie. Vous voyez, vous avez le trône au-dessus. Il faudrait le voir à l'envers. C'est bien ce trône vide sur lequel siège le Christ. C'est bien le Christ qui voilà, il est le Seigneur néanmoins de l'univers. Même si la théologie est insuffisante et boiteuse, beaucoup de vérités du mystère sont conservées, n'est-ce pas, par les Ariens. On voit les 12 apôtres et surtout ce baptême qui méritait d'être vu. Et maintenant, nous allons à Saint Vital,
une autre église. Je verrai aujourd'hui, donc au fond, avec vous, à peu près toutes les églises, enfin, voilà, sauf Saint-Apollinaire-la-Neuve, mais maintenant Saint-Vital, qui est très belle et très riche, et qui va me permettre d'expliquer certaines affaires sur la théologie de Ravenne. Donc, sans doute faudra-t-il s'expliquer sur le Christ en majesté. Il y a des images sur la droite et sur la gauche, vraiment au bord de la photo, il y a des images qui méritent d'être regardées. Ici, de qui s'agit-il? Et c'est Abel et Melchisédek, le sacrifice d'Abel et le sacrifice de Melchisédek. Donc nous avons ces mots, le nom de Melchisédek en mémoire peut-être par le canon de la messe, la première prière eucharistique. Donc une idée de sacrifice autour d'une table. Une idée de sacrifice autour d'une table bien nappée, bien ornée. Et puis de l'autre côté, à nouveau une table, un repas. Là, nous reconnaissons, il s'agit des 3 visiteurs. Abraham reçoit les 3 visiteurs, qui sont la figure de Dieu, sûrement. On ne sait pas s'ils sont 3 ou s'ils sont 1 dans le récit de la Genèse. Il leur donne le repas, c'est l'hospitalité d'Abraham aux 3 visiteurs, moyennant quoi il s'entend promettre la naissance d'un fils et d'une multitude nombreuse. Sur la gauche, nous voyons Sarah qui rit. Donc il y a la table à nouveau, la table du repas, la table fraternelle, l'hospitalité. Et puis alors curieusement, le brave Abraham, il est occupé à sacrifier son fils Isaac quelques chapitres plus loin, donc les 2 images se rapprochent. Pourquoi tout ça? Pourquoi cet ensemble, ces 2 images de sacrifice et de table? Sans doute parce que la théologie que nous allons déployer là, c'est la théologie de l'Eucharistie. Nous entrons dans le mystère eucharistique au fond. Le déploiement d'une table de fraternité, la consommation du pain et du vin partagé, et puis l'offrande d'un fils et le don de soi et l'extrême expression de la foi. Sans doute s'agit-il de cela. Comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait. Peut-être reconnaissez-vous quelques mots de la première prière eucharistique, donc très vieux texte, déjà illustré en quelque sorte par cette basilique du VIe siècle. D'autres images, si on va plus au fond, du côté de l'abside, il y a à nouveau 2 images, on les aperçoit sous le Christ en majesté, à droite et à gauche. Les voici. Ces 2 images, je les montre parce qu'elles sont d'abord très belles et du coup très fameuses, et puis parce qu'elles ont une signification pour nous. Il y a l'empereur Justinien à gauche et l'impératrice Théodora à droite. Or, que porte-t-il en main? Eh bien, ils portent la patène et la coupe, le pain et le vin. Ils viennent, l'empereur et l'impératrice, ils viennent participer à l'Eucharistie, apporter leur contribution au mystère eucharistique et le célébrer avec l'Église. Voilà. Donc il y a un acte de foi catholique, on peut dire, dans ces mosaïques. Et nous sommes bien dans une Église, en somme, consacrée d'une certaine façon au mystère eucharistique. Alors, maintenant, nous allons lever la tête parce qu'au-dessus de notre tête, sur la voûte, il y a sans doute quelque chose. Nous nous mettons au pied de l'autel, on s'approche, et puis en levant la tête très haut, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir ceci. Voilà, nous sommes au pied de l'autel, nous avons levé la tête et nous voyons l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, en surplomb immédiate de l'autel, c'est bien figure eucharistique. La théologie, disons, chrétienne se centralise se focalise sur la figure de l'agneau de l'Apocalypse, toujours cet agneau égorgé et dressé, c'est-à-dire passé par la mort mais vivant, et qui est l'expression même du mystère eucharistique.
À nouveau les anges, vous voyez les 4 anges qui portent l'agneau, vous voyez, ils le portent, on voit mieux ainsi, comme sur un piédestal, c'est lui, l'agneau de l'Apocalypse, l'agneau qui enlève le péché du monde. Il trône dans les cieux porté par des anges. Ah, les anges lui tiennent de la place aujourd'hui. Ils ont pris la place des apôtres, on ne les a pas encore vus, les apôtres. En somme, nous nous élevons de l'histoire immédiate, notre histoire, à une histoire davantage céleste ou unanime, cosmique, comme s'il fallait prendre du recul par rapport à l'événement pour entrer dans l'ampleur du mystère. Que notre offrande soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin que nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Toujours le même canon romain. Les anges qui chantent avec nous le Sanctus, Saint, Saint, Saint. Et maintenant, regardons le Christ en majesté. Magnifique image, mosaïque d'or. Que pouvons-nous en dire de ce Seigneur en majesté? Qu'il est assis sur une sphère céleste. Alors, ce n'est pas parce que la Terre est ronde, ça on n'en a pas l'idée, mais parce que le cercle est la figure parfaite pour dire l'universalité, la perfection. Le cercle bleu, c'est la création tout entière, c'est l'univers. C'est toute l'eschatologie contenue dans cette image. Le Seigneur est assis, qui trône sur la terre et les cieux. Il porte dans une main, à notre droite, il porte un rouleau. Le livre n'est pas le livre ouvert que nous avions vu. Là, c'est le rouleau fermé des 7 sceaux. C'est le rouleau de l'Apocalypse. Autrement dit, nous sommes bien dans une image eschatologique, d'une certaine façon, qui récapitule le mystère. Le Seigneur envisagé en tant qu'il a en main la destinée de toutes choses et leur signification. Ce sont ces 7 sceaux que l'agneau de l'Apocalypse va ouvrir un à un. Et que porte-t-il sur l'autre main? Dans l'autre main, le Seigneur de majesté, eh bien une couronne de martyr, une couronne de victoire, qu'il tend à ce personnage sur notre gauche. Il s'agit de Vital, Saint Vital, celui auquel est consacrée l'Église. Grande figure que sont les martyrs à Ravenne. En même temps que se déploie une théologie eucharistique, que s'exprime cette théologie dans l'image, en même temps apparaissent les figures de martyrs. Le martyr sur notre gauche et l'évêque sur notre droite. L'évêque qui porte à la main une maquette d'église, c'est l'église dans laquelle nous sommes. Le Seigneur n'est plus entouré des apôtres, peut-être sont-ils devenus trop loin, les apôtres, ils sont dans le récit. Il est entouré, le Seigneur, de notre évêque d'aujourd'hui et de notre martyr local, celui sur lequel nous fondons notre foi de façon la plus immédiate par le témoignage qu'il nous a laissé. Alors à la fois nous sommes dans l'eschatologie des derniers temps et en même temps vraiment dans l'immédiat, dans l'aujourd'hui, d'aujourd'hui. Voilà. Et les anges qui ont pris la place des apôtres, eh bien ils sont un peu cela, ils sont la médiation au fond. Les anges, la théologie n'en dit pas grand-chose, mais la liturgie leur donne beaucoup de place. Ils sont à la fois la signification de l'ampleur cosmique de ce que nous célébrons, qui dépasse infiniment nos petites dimensions terrestres. Et puis, ils sont la figure de la médiation entre l'Église que nous sommes et puis le Seigneur Tout-Puissant. Ils vont, ils viennent, ils font le lien entre l'ici et le maintenant, ici-bas et le ciel du Seigneur. Voilà pour la belle église de Saint-Vital. Et nous faisons un petit tour par une dernière église, Saint-Apollinaire in Classe, une dernière église pour ne voir que cette image, évidemment splendide, à nouveau la croix dans les cieux.
Un personnage en bas, sous la croix, un personnage qui est un évêque aussi, on voit le pallium, il a la posture de Laurent, les mains levées, Laurent qu'on voyait dans les catacombes, le priant, vous voulez, celui qui est en adoration, en louange, il a les yeux, la tête levée vers ce qu'il voit. Il est un martyr. Il s'agit donc de Saint Apollinaire, auquel sont consacrées 2 églises de Ravenne. Il est un martyr et il voit, j'ai vu le ciel ouvert, et que voit-il? Il voit donc la croix. Plus précisément, que voit-il? Au-dessus de la croix, il y a 2 petites figures. Il y a à droite et à gauche, ce sont Moïse et Élie. Moïse et Élie sur un fond lumineux avec des petits nuages blancs, vous voyez, beaucoup de lumière, c'est extrêmement lumineux. Qu'est-ce que cela signifie? La transfiguration. Cette croix-là est une expression symbolisée au fond de la transfiguration. Le Seigneur resplendissant d'un vêtement blanc, il est devenu simplement la croix. Voilà. Toute la lumière du Christ, elle s'exprime dans la croix. Et le martyr, il entrevoit le mystère sur le seuil de mourir, enfin quand ses yeux s'ouvrent, il entrevoit le mystère qui est le mystère de Pâques, signifié à la transfiguration. Et résumé ici par la croix dans les cieux. Nous pouvons terminer maintenant par une prière. Sur le site de Ravenne, nous te rendons grâce, Dieu du ciel et de la terre. Gloire à toi et à ton Christ qui trône dans les cieux, chanté par la cour céleste. Dans le souffle de l'Esprit, le chant de nos assemblées terrestres s'unit à celui des anges. Et nous te remercions pour le mystère de nos liturgies. Seigneur Jésus, tu as voulu que notre prière ne soit pas seulement le chant de la louange, mais aussi le partage eucharistique, l'offrande du pain et du vin en mémoire de toi. Jusqu'à la fin des temps, nous serons l'Église qui fait mémoire de ton sacrifice, et nous joindrons notre offrande à la tienne. Nous serons unis à l'adoration céleste des anges, mais notre adoration sera bien plantée en terre, accrochée au mystère de la croix. Toujours nous ferons mémoire du jour béni de ta passion et de ta résurrection. Jamais nous nous écarterons de la croix qui sera désormais notre règle de vie. Victorieuse, la croix fut le salut pour chacun d'entre nous et le salut de l'univers tout entier. Elle dessine la forme du monde à venir, étendue aux 4 coins de l'univers, partout où nous appelle l'urgence de la charité. Tu restes présent, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ton sacrifice unique, dans le parcours du temps, il se distribuera quotidiennement, jusqu'au dernier jour, dans nos vies de baptisés, dans la vie de tous les premiers témoins. Amen.